Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Pour ce dernier épisode de la série En route pour Turin, nous vous proposons une interview exclusive d'Alvan et Aez qui représenteront la France dans quelques jours à Turin pour l'Eurovision 2022 avec leur titre Fulen. Et restez bien jusqu'au bout de l'interview car vous aurez la chance de pouvoir écouter leur interprétation de ce fameux titre en acoustique. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Bonne écoute! Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. Bonjour! Bonjour Thomas, bonjour 12 points. Salut à vous, bienvenue dans En route pour Turin, le programme hebdomadaire de 12 points, le podcast. Alors ma première question, est-ce que vous allez bien? On va très très bien. Eh bah ouais. On va bien, un peu fatigué parce qu'il y a Ouais. beaucoup de choses. C'est en ce normal. moment. C'est Bonne hyper fatigue. intense, mais c'est de la bonne fatigue. Ouais. Alors oui, j'imagine que du jour au lendemain, après votre victoire à Eurovision France, c'est vous qui décidez, tout s'enchaîne. Bam Amsterdam, bam Tel Aviv, bam Madrid. En l'espace de quoi, 72 heures? À Londres. À Londres aussi. On est un peu dans un monde parallèle, ouais. Ouais, c'est Oui, ça. on nous a dit oh bravo, vous avez gagné, pouf pouf, des confettis dorés qui tombent sur nous, puis là bim hop, on se retrouve dans une aventure incroyable, obligé d'appeler nos boss pour dire bon bah je vais pas pouvoir travailler lundi, je suis désolé. Mais c'est incroyable, c'est trop cool, on est trop content d'être là. Alors, Alvan et Aez, vous nous l'avez déjà raconté dans le podcast, c'est l'histoire d'une rencontre au hasard dans un bar. Mais voilà, depuis, le titre Fulen est publié, il relève des millions d'écoutes au compteur des plateformes de streaming. Comment se passe votre collaboration aujourd'hui? Bah, la collaboration se passe très mal. On peut Non. pas se supporter. Non, vraiment c'est le top, c'est le feu là. On est en effervescence, on est très content de ce qui nous arrive. Et puis c'est vrai qu'avant toute chose, c'est une aventure humaine. Donc la BO de notre rencontre avec les filles, c'est vraiment le titre en lui-même. Donc on est très content qu'il nous porte jusque-là. Je pense qu'on a tous les quatre une bonne étoile. Oh oui, bah c'est Ouais, normal. vous en avez Steren. deux. Steren. Ah, j'avais oublié, Oh, les choses sont bien faites. Ouais, C'était écrit. c'était écrit. voilà. Alors Alvan, toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours parce que tu es déjà très présent dans la production musicale depuis de nombreuses années. Là, d'un seul coup, tu as les spotlights qui t'arrivent dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais, carrément. Alors j'ai commencé la musique de manière professionnelle en 2014. J'ai eu un coup de cœur sur le projet de Fakir qui m'a un petit peu montré que je pouvais, qu'on pouvait faire des chansons un petit peu populaires mais avec des voix samplées, donc ça m'arrangeait beaucoup parce qu'il n'y avait pas de besoin d'écrire des paroles. Et j'ai fait ensuite... Ouais, c'est ça, bah ouais, complètement, exactement. Et du coup je me suis plongé là-dedans, j'ai monté un live avec mes potes, on a fait les premières parties de Petit Biscuit à l'époque, en 2016. On a été en Suisse, en Tunisie, des petites dates comme ça sympas, au Luxembourg, on a pas mal voyagé, mais de manière complètement indépendante, sans production, sans rien. En plus j'étais jeune, je savais même pas qu'on pouvait devenir intermittent du spectacle, tu vois. Et après j'ai eu la chance de faire les transmusicales, que mon projet soit accompagné par les trans, donc j'ai pu me professionnaliser vraiment pour le coup. Et j'ai signé aussi chez Warner une première fois en 2017. Non, 2018 je crois, 2018. Et j'ai fait les premières parties d'Offenbach aussi, que je salue, César et Dorian. Ouais, complètement. Voilà. Et puis voilà, l'Eurovision est arrivé comme ça. J'ai fait aussi quelques tremplins, j'ai fait le BPM Contest que j'ai remporté, le label Mosaïque aussi à l'époque que j'ai remporté et où j'ai rencontré mon pote aujourd'hui, qui est mon manager, mon ingé son et coproducteur avec moi, de Discord, qui est notre label. Voilà. Et aujourd'hui on fait l'Eurovision, c'est incroyable. L'Eurovision et aussi en parallèle ton nouvel EP qui sort, qui s'appelle Magma, dans quelques jours maintenant, disponible sur toutes les plateformes et en téléchargement digital. Waouh, t'es bien renseigné. Il sort le 13 mai, ouais. Le 13 mai, avec Fulen à l'intérieur, Exactement. évidemment. Eh bien voilà, on te souhaite le meilleur et on a hâte d'écouter ces nouveaux titres. C'est adorable, merci beaucoup, j'espère qu'ils vous plairont. Bah, merci Alvan. Aez maintenant, le trio des filles. Aez est composé de Marine, Steren et Steren. Ravi également de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi du coup votre parcours en tant que trio? Bah oui, alors nous on a appris à chanter breton déjà dès l'âge de 2-3 ans à l'école. On a été scolarisés dans les écoles d'Iwan.
ou du Yes, donc bilingue, où on apprend la langue bretonne. On s'y est rencontrés aussi. Moi, j'ai rencontré Marine au collège. Et puis, très rapidement au collège, on a commencé à apprendre à chanter le Canadiscan, donc le chant traditionnel breton. On a commencé à chanter ensemble. Alors, ça ressemble à quoi le chant traditionnel breton ? C'est possible d'en avoir 3 notes ? Ah bah oui, carrément. Un peu plus que 3 notes, on n'arrivera pas à s'arrêter à 3 notes. Petit début de gavotte avec un galve. Un galve rapide direct. Ok. Super, merci, bravo. Et je vois aussi qu'Alvan, maintenant tu connais les paroles par cœur aussi. Ah bah la la lélo, ça va. Ouais, On s'en sort. Voilà. C'était juste l'appel. Hein. C'est ça. Mais ouais, du coup, le Canadiscan, c'est ce qu'on appelle du chant à répondre. Donc là, c'est Marine qui lançait, donc qui chantait la première phrase, qui faisait le can, et nous, avec Steren, qui faisions le discan, donc la réponse, où on répète systématiquement la phrase précédemment chantée, etc. C'est ça, où il y a un phénomène de tuilage. Donc en fait, elles reprennent la fin de ma première phrase, et moi après je vais reprendre. Enfin voilà, il y a les voix qui se superposent à la fin des phrases qui permettent en fait de créer une continuité dans la danse et dans le chant. Eh bien, réécoutez l'extrait juste avant, faites un rewind pour mieux appréhender cette chanson. Et pour info, vraiment, c'est ce que vous faites, c'est ce que les filles font aussi pour s'échauffer avant de monter sur scène à chaque fois. Donc c'est très pour très avoir cool. avec nous l'énergie de la Bretagne et des Face Nose. Super, alors maintenant pour revenir un peu sur l'Eurovision, on l'a vu, vous l'avez un peu découvert, c'est un show qui est hors norme et c'est clairement encore plus fort que les scènes dont vous avez pu faire l'expérience lors des différentes pré-parties. Ces pré-parties justement qui vous ont emmené à Londres, Madrid, Tel Aviv, comment on réagit en tant qu'artiste quand on se retrouve propulsé sur une scène aussi grande que l'Accor Arena où on vous dit « c'est bon, vas-y Michel, c'est à toi ». On n'a pas de Michel dans le groupe. Problème résolu. Si, moi ils m'ont appelé Michel une fois. Si. Non, mais c'est une immense joie parce que du coup, on peut aller enfin à la rencontre des gens, chose qu'on n'avait pas pu faire vraiment le 5 mars. Enfin, il y avait des gens évidemment, mais là, c'est fois beaucoup plus, fois 1000, fois 100. Enfin, beaucoup en tout cas. Hein. On n'est pas doué avec les chiffres. Et puis, du coup, on refait cette chanson qu'on n'avait pas fait du coup sur scène depuis le 5 mars. Et en plus, après, on peut évidemment rencontrer les fans et les autres artistes qui sont présents. Et ça nous fait beaucoup de bien à nous aussi. C'est une aventure humaine incroyable. Et le stress, comment ça se gère ? De quel stress ? Il n'y a pas de Je ne stress. connais pas nos... Moi perso, tu me mets sur la scène de Bercy, je suis pas tranquille. Hein. Alors Alexis tout à l'heure a fait une anecdote, donc moi je sors la mienne. C'est que le 5 mars, en fait, j'étais stressée de pas être stressée. Ah oui Oui, C'était c'est terrible. là. Oui, c'est vrai, c'était assez épique. Ouais. Elle Oh, était le excitée brain. comme une puce, elle arrêtait pas de nous répéter que Oh, mais je suis pas stressée, c'est pas normal, je suis pas contente de pas être stressée. J'avais Ah, peur que mince. ça arrive au Sautait milieu. partout, dans la loge, je me oui, rappelle, oui. C'est vrai ça. Et alors, les pré-parties, c'est génial aussi parce que ça vous permet de vivre quelque part, c'est là comme des répétitions générales en public, de faire face aux couacs, aux imprévus, et du coup, vous préparez pour l'étape d'après. Comment avez-vous géré, car on sait qu'il y en a eu, des imprévus sur place ? Ça, écoute, vraiment, il y en a. Oui, il y en a eu. On savait pas. Alors à Londres, ça s'est relativement bien passé, si ce n'est que vraiment, c'était très rapide. En fait, le soundcheck a duré peut-être, je sais pas, 15 minutes l'après-midi. Donc on a joué le soir. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu Tel Aviv. Là, pour le coup, quand on est arrivé, on a été hyper bien accueillis. Il faisait beau, il faisait chaud, tout le monde trop sympa et tout. On fait les répètes l'après-midi.
et enfin même le soir avant le prime. Et c'est vrai que déjà le show avait pris du retard, donc on avait beaucoup d'empathie pour les organisateurs. Et puis est venu notre moment de monter sur scène dans la soirée. Et c'est là où je me suis dit, mince, il est où mon ukulélé? Ils ont oublié mon ukulélé sur le côté de la scène. Mais la chanson avait déjà commencé, donc et voilà, c'est ça. En arrière. Je m'en suis aperçu vraiment sur scène, quoi. Je me suis dit, bah mince, du coup, je vais devoir improviser, quoi. Donc c'est vrai que on a pris conscience en fait qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes, et que pour les organisateurs c'est vraiment pas simple. Même les techniciens là-bas, ils étaient ils se faisaient engueuler aussi parce que il fallait aller vite, il y avait du retard, c'était beaucoup de pression pour eux, donc je leur pardonne complètement d'avoir oublié des trucs, forcément. Non mais oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement c'est un show énorme quand il y a plus d'une vingtaine d'artistes, qu'il y a 1h30, 2 heures pour faire des soundchecks, etc. Tout calé, oui, forcément c'est très compliqué, c'est pas donc non, vraiment bravo à eux, merci beaucoup. Et puis nous, ça nous renforce aussi, ça nous met un peu au pied du mur face à des difficultés, etc. Ça nous prépare pour l'avenir aussi, donc malgré tout, je pense qu'on chantera toujours faux si on ne peut pas s'entendre, je pense. On n'arrivera pas à s'améliorer là-dessus. Bon, l'avantage avec l'Eurovision, c'est que vous avez énormément de répétitions, donc vous aurez le temps d'être en confiance, et on a hâte de vous voir sur scène. Alors je vais avoir 2 derniers points à voir avec vous avant de vous quitter. Tout d'abord, bravo pour votre parcours. Merci de porter le breton, le français et la France à l'Eurovision. On compte sur vous énormément, évidemment. Merci Thomas. Et écoutez, vu que nous sommes un podcast, moi je ne peux pas renoncer à vous demander de nous chanter un petit extrait de Fulène en acoustique. Yeah. Avec plaisir. Ouais. Super, merci. C'est une exclusivité. Falonere ensemble, me va cantone no la gatlana du coin, à la drena et la randagona une vent. Dans l'aragon on diaula para. Enton ataras, enton jabata ataras, tridara varos toca filena vilpans, i hudidis, mabim vite penna vibrans. On a fait 2 affalonere ensemble, me va cantone no la gatlana du coin, à la drena et la randagona une vent. Dispunkresan di guaden et salfuren, treia distreien rodeien neudishaden. Dispunkresan di guaden et salfuren, treia distreien rodeien neudishaden. La 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 lo. La 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 lo. La 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 no la 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 lo. La 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 no la 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 lo. Danse la rangone en diaola para.